Et what up les gens, c'est Depilo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la Depilo FAQ. Vous avez été nombreux à me poser tout un tas de questions dans un bordel pas possible sur plein de thèmes différents et je vais y répondre de manière assez générale parce que si je dois répondre à toutes les questions on y passe toute la nuit. Alors on m'a demandé de parler un peu de ma vie privée. Je vais pas en dire trop parce que je suis timide mine de rien. Alors c'est vrai que 500 abonnés ça fait beaucoup, surtout si on est dans une salle là, si on était tous ensemble, bah je serais vraiment un peu sur le cul en me disant putain 500 quand même. Et donc du coup voilà, alors moi j'ai 24 ans, depuis le 16 février 2016, j'ai le permis de conduire, j'ai passé le code 2 fois, et l'épreuve du permis aussi, comme quoi être pilote ça veut pas dire que vous allez tout de suite réussir votre permis. Je suis en train de finir ma 5e année en école de commerce en spécialisation de marketing digital et j'ai notamment un mémoire à réaliser. Donc s'il y a une baisse de régime dans les vidéos, vous comprendrez vraiment. Et je suis actuellement en stage dans une très grosse société. Non, vous saurez pas le nom. Alors on m'a demandé aussi d'où me venait cette passion pour le sport automobile, si j'avais déjà assisté à des courses, si j'étais déjà allé à des événements, si moi-même j'avais déjà pratiqué ce sport, etc. Alors j'ai dû commencer à me passionner pour le sport automobile et particulièrement la Formule 1 quand je devais avoir à peu près 6 ans. Je me rappelle très bien de la lutte magnifique entre Schumacher et Häkkinen à la fin des années 90, c'était sublime. J'avais d'ailleurs chialé quand Häkkinen au Grand Prix d'Espagne 2001 devait abandonner sur problème mécanique dans les tout derniers tours de la course. Mais le plus beau dépassement du monde pour le coup, c'est bien Häkkinen sur Schumacher à Spa en 2000. À l'époque, fallait en avoir dans le froc. Vous l'aurez compris, la Formule 1 c'est ma discipline préférée, c'est mon sport préféré. Et j'ai eu la chance d'assister à 2 grands prix dans ma vie, et pas des moindres. Manicourt en 2004 avec les V10, putain. Mais qu'est-ce que ça faisait comme boucan! Tant que vous n'avez pas vu ça en vrai, vous avez tout simplement rien vu. Et je suis allé à Monaco en 2013, à l'époque des V8, et ça faisait du bruit, hein. Mais c'était quand même supportable 2 minutes sans boule pièce. Vous aurez aussi donc compris que je ne reviendrai pas sur un Grand Prix de Formule 1 d'ici tôt, parce que tout simplement ces voitures se sont transformées en Dyson. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Alors pour information, j'ai aussi vécu à Pau, qui offre un circuit urbain très technique, et j'ai notamment eu la chance de voir évoluer Lewis Hamilton à l'époque quand il était en F3, et aussi Nicolas Prost quand on parlait à l'époque de la Formule Campus. Alors ça remonte à il y a des années et des années, presque même plus de 10 ans en arrière. J'ai aussi donc découvert le karting à l'âge de 10 ans, et se retrouver derrière un volant et des pédales, c'est juste un truc de ouf. Du coup je continue à faire du karting même si ça fait un moment que je n'ai pas fait de course. D'ailleurs je me suis acheté ce casque là il y a 2 ans à peu près, et tout l'équipement qui va avec, pour faire des courses avec des potes, des courses d'endurance, au RKC notamment. Je vous tiendrai informé, mais normalement, je devrais participer à la 6 heures du RKC qui se déroulera en juin. On m'a pas mal posé de questions sur la Formule 1 aussi. Je n'ai pas vraiment d'attente pour la saison 2016, à part qu'on ait une véritable bagarre entre les équipes et que les équipes justement soient assez resserrées en termes de performance. Bref, l'utopie quoi. D'ailleurs, beaucoup critiquent Jacques Villeneuve, commentateur sur Canal+ pour la Formule 1. Je dois dire qu'effectivement de temps en temps il s'emballe un peu, il a un peu tort, mais dans la majeure partie du temps, ses analyses, il a une véritable analyse de la course hyper poussée, et surtout il sait ce que c'est qu'être un pilote, ce que ça implique, etc. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Mais je trouve qu'il est vraiment bon, et c'est vrai que de temps en temps il s'emballe un peu trop vite sur un Maldonado ou un Gutiérrez, mais bon, ça fait du bien d'avoir un mec comme lui quoi. Parlons des pilotes maintenant. Lewis Hamilton, bon, il a changé entre le début de sa carrière en Formule 1 et maintenant, tant sur le plan du pilotage que sur le plan de la vie personnelle. Avant c'était un véritable attaquant, un peu à la Verstappen, qui osait beaucoup de choses, qui tentait beaucoup de dépassements, etc. Alors que maintenant c'est plus, je demande à mes ingénieurs de faire le boulot pour moi. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ça n'empêche pas qu'il est extrêmement rapide, mais dès qu'il est dans un peloton, avec sa Mercedes, il a du mal à suivre. Je trouve ça vraiment cool qu'il partage beaucoup de choses sur Snapchat, mais je trouve ça aussi un petit peu triste parce qu'il a l'air d'être vraiment seul. Alors, dans les pilotes présents sur la grille en 2016, j'attends beaucoup de Romain Grosjean qui va porter toute une équipe vers, bon, peut-être pas le sommet, mais qui va la porter pour bien démarrer, pour bien comprendre la Formule 1. J'attends que Raikkonen, lui, se réveille, parce que c'est vrai que là, ça fait plusieurs années qu'il est revenu en Formule 1 et qu'il fait pas grand-chose. Et puis j'attends aussi que Verstappen confirme ce qu'il a fait en 2015, parce que là maintenant il a encore plus de pression en 2016 qu'en 2015, puisque maintenant il faut confirmer ce qu'il a fait. Et puis surtout, j'espère que Nico Rosberg sera champion du monde tout simplement. Rosberg, à la différence d'Hamilton, est pour moi celui qui incarne le mieux le rôle de pilote de Formule 1. Il est classe, il est marié, il a un enfant, il bosse, c'est un gentleman. Bref, on dirait presque un British quoi. Et Vettel est dans la même lignée.
tout comme Button. Experience, mate. Ça me fait donc parler de mes pilotes préférés. Hakkinen, le mec rapide, serein, intelligent et qui fait pas chier. Raikkonen, le très rapide, qui ne se prend pas la tête et qui ne faut surtout pas faire chier. Alonso, le battant, l'attaquant, le sanguin, l'espagnol. Ouais, et puis il y a Montoya, et quand il attaque, c'est un peu... Chef, ou tu sors ou je te sors, mais faut la prendre une décision. Et ça, j'adore. Bon, maintenant je vais juste parler de pourquoi je suis sur YouTube. Pour être honnête, je regardais de temps en temps certains youtubeurs anglo-saxons comme Arava ou Tsamet Marduk, si je le prononce bien. Et je me suis dit, et pourquoi pas moi en France, avec une manière plus commentateur TV sur la fin 2015. Et à l'époque, je ne connaissais pas l'existence d'une communauté de sim racer ou de Maxou le pilote par exemple, pour ne citer que lui. Donc j'ai découvert en même temps que je faisais des vidéos une communauté de passionnés. Et du coup, je me suis senti tout de suite à la maison. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas seul à faire des tours de circuit là comme ça tout le temps chez moi, cloîtré, etc. Que en fait, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça et que du coup, je me suis dit yes, je suis pas tout seul. Alors, je ne pense pas faire partie de la communauté des sim racers purs et durs, mais plutôt de la communauté plus générale, plus globale de ceux qui sont passionnés par la course en règle générale, et puis par ceux qui aiment le jeu vidéo tout simplement. Mais je pense pas rentrer dans la catégorie des sim racers mais purs et durs avec des fanatèques et tout, que je respecte complètement et je pense que c'est presque un sport à part entière. Donc voilà, je pense plutôt faire partie d'une communauté plus globale et plus large. Alors, pourquoi Depiello? Franchement, je sais pas. J'utilise ce pseudo depuis la nuit des temps, ça m'est venu comme ça un des 4 matins. Et voilà quoi, je sais, vous êtes déçus. Bon, pour le programme, Air Factor, Project Cars, F1 2016, etc., j'explique. Je voulais prendre Automobilista à la place de Air Factor ou Air Factor 2, mais ils ont eu des problèmes de copyright, donc du coup ils ont enlevé leur jeu de Steam, donc on peut pas l'acheter, donc je sais pas encore. Alors Project Cars, j'y ai joué à la manette, et c'est un nom définitif. On fera pas de Project Cars, tant que j'aurai une manette de toute façon. J'ai essayé à la manette, j'ai réglé la manette sous toutes les formes possibles et imaginables, j'ai pas le ressenti. Le freinage, j'ai du mal, la voiture survire, sous-vire tout le temps, peu importe les réglages que je fais sur la voiture aussi, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors peut-être que mon jeu est bugué et que voilà, mais j'arrive pas à prendre du plaisir sur ce jeu et c'est vraiment dommage parce qu'il est pas si mal que ça. Alors F1 2016. Selon les youtubeurs qui ont été invités généreusement par Codemasters dans leurs locaux pour tester en bêta fermée le jeu F1 2016, selon eux c'est... Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Apparemment le mode carrière va envoyer du très lourd selon les dires et les tests des youtubeurs. Nous on n'a pas d'infos supplémentaires pour le moment. Et puis surtout il y a le retour de la safety car. Oui, je pense qu'on va saigner ce jeu, clairement. A voir si le mode coop est disponible sur F1 2016. Je pense qu'on essaiera de faire une saison en commun avec Jeff Harvick qui fait d'ailleurs actuellement de super bonnes vidéos sur NASCAR 15. Et je dois dire que je regarde assez souvent et c'est vachement bien, donc chapeau l'artiste. Est-ce que l'on fera une course des abonnés sur F1 2015 sur PS4? C'est une bonne idée. Maintenant, je sais pas si j'aurai le temps de mettre ça en place et comment je vais mettre ça en place pour que tout le monde soit content. Donc, affaire à suivre, mais je garde ça dans la tête. Alors pour finir, je ne pense pas que je serai présent pour le Grand Prix de Formule E à Paris fin avril, tout simplement parce que il n'y a pas de place et que je ne savais pas si j'allais avoir la possibilité d'y aller ou pas, si mon emploi du temps allait me le permettre, je ne sais toujours pas. Ceci dit, j'espère que je pourrai peut-être venir au moins faire un tour et voir s'il y a quelques endroits un peu accessibles pour au moins peut-être voir un bout de la course ou accéder au paddock. Vous avez été beaucoup et très nombreux à me poser tout un tas de questions sur ma vie personnelle, sur plusieurs choses quand on a franchi la barre des 500 abonnés et à l'heure où cette vidéo va sortir, on va pas être loin de la barre des 600 et heureusement que je ne fais pas une vidéo tous les 100 abonnés. Alors je voulais vous remercier encore une fois de me soutenir tous les jours, de lâcher des commentaires, des likes, de m'envoyer des messages, de me montrer que vous appréciez mon contenu et ça fait vraiment très chaud au cœur. Je fais en sorte d'innover un maximum. La Dépilo FAQ c'est terminé pour aujourd'hui, la prochaine on la fera sûrement pour les 1000 abonnés.
En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo et à comprendre d'où je viens, etc. Parce que moi ça m'a fait vraiment kiffer d'arriver à ce point là. Donc écoutez, en attendant on se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et puis surtout pour la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao ciao.